Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler des actualités brûlantes de ces crypto-monnaies. Attention, il y a certaines crypto-monnaies, ça fait longtemps qu'on n'a plus donné de nouvelles. Alors aujourd'hui, on va faire un briefing sur ces crypto-monnaies. Quelles sont ces crypto-monnaies? Tu vas les découvrir dans cette vidéo. Peut-être tu as ces crypto-monnaies-là dans ton wallet. Donc, tu dois être informé de cette analyse. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut simplement être au bon endroit. Alors, nous allons commencer cette vidéo en parlant de la citation du jour. Aujourd'hui, l'équipe de Cliquez nous dit ceci. Dans le domaine de la crypto-monnaie, les investisseurs traversent souvent des périodes de regrets et de pertes que des moments de satisfaction ou de réussite. Juste pour résumer une chose, vous savez, nous sommes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. On a plus des moments de difficulté. Non, on a plus des moments de difficulté que des moments de joie. Les moments de joie sont très éphémères. Je dis bien très éphémères. Et quand ces moments de joie arrivent, on ne doit pas hésiter une minute en profitant. Beaucoup de personnes pensent que les moments de joie vont être éternels dans les crypto-monnaies. Non, elles ne seront pas éternelles. C'est des moments de joie temporaires, éphémères. Si tu as une crypto-monnaie qui monte à 10 000 $, mon frère, prépare-toi que cette même crypto-monnaie va revenir à 2 $. Si tu as une crypto-monnaie qui va à 2 $, de 1 000 $ à 2 $, tu vas te lamenter, tu vas crier de tristesse. Et ce temps est un temps très long. Mais le temps où le truc va quitter de 2 $ à 1 000 $, mais très peu de personnes en profitent. Et malheureusement, c'est sur un temps éphémère. Comme des fois, des investisseurs crypto ont vu leur actif passer d'un montant X à un montant Y. Et malgré cela, ils n'ont pas profité. Ils n'ont pas profité. Et franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Très triste même. En tout cas, alors on commence par l'analyse. Les gars, on va commencer par un projet, le projet Breeze. Qui se rappelle du projet Breeze? Alors, on va faire une analyse rapide sur le projet Breeze ici. Alors, quand je vois le projet Breeze, je vois que le projet Breeze a augmenté presque 7,0. Elle a aujourd'hui 7,0. Mais est-ce qu'elle avait les 16 € auparavant? Non, elle avait 5,0. Après, elle avait ici 6,0. Et maintenant, elle a 7,0. C'est-à-dire qu'elle a rappelé un 0 de plus. Bon, on va voir. Le projet est toujours listé sur MEX, Get, KuCoin et plusieurs autres échangeurs. Mais elle a perdu beaucoup de parité ici. La capitalisation reste 23 millions de $. Or, le projet Breeze avait presque 100 millions de $ entre temps. Et aujourd'hui, le volume est de 3 millions de $. Ok, regardons si l'équipe est toujours présente sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons continuer l'analyse et je vais vous donner rapidement mon point de vue sur certaines situations. Alors aujourd'hui, en voyant le projet Breeze, voilà, le projet Breeze est toujours là. Les gars ont 736 000 abonnés toujours et la dernière publication date de quelques heures. Donc ça veut dire que les gars sont toujours présents, ils sont toujours là. Et les publications, vous allez voir que on n'a pas vraiment... les gens n'interagissent plus comme avant. Et continuent malgré eux de faire des stratégies, des partenariats stratégiques. Ils ont lancé leur échangeur. Vous avez vu, quand j'ai tapé Breeze ici, ils ont lancé leur échangeur. Breeze, quand j'ai tapé Breeze, je crois bien, ça c'est sûr, l'échangeur doit être sur CoinGecko. Ils ne sont pas encore listés sur CoinMarketCap. Donc, nous sommes en train de voir qu'ils continuent de faire leur partenariat stratégique. Ils continuent de promouvoir le P2P de Breeze. Les gars sont toujours vivants. Donc, en résumé, les gars sont toujours vivants. Pour ceux qui disent qu'ils sont morts. Bon, moi, j'ai dit,
en crypto-monnaie, on ne dit jamais qu'une crypto-monnaie est morte. Hein. Non, non. Une crypto-monnaie peut dormir pendant des années, mais quand elle va se réveiller, le réveil serait très brutal. Alors, après avoir parlé du projet Brise, parlons du projet Radio Kaka. Raka. Qui se rappelle de Raka? Qui se rappelle de Raka ici? Raka. Oui. Alors, prenons l'exemple de Raka. Bon, c'est pourquoi je dis souvent en crypto-monnaie, il faut profiter. Ceux qui n'ont pas pu profiter de Brise, aujourd'hui, malheureusement, sont en train de regretter. C'est pourquoi je dis en crypto-monnaie, il faut profiter au maximum. Actuellement, parlons de Raka. Regardez avec moi, Raka, Radio Kaka. Alors, Radio Kaka, Raka, qui était qui est toujours dans le métaverse, hein, il faut reconnaître, qui est tout dans le métaverse, dans les NFT et dans le projet gaming, a toujours, comme vous voyez, les échangeurs sur lesquels elle est listée. Quand nous sommes en train de voir OKS, Bybit, Mex, Get, Pontu, etc. Elle a une capitalisation de 33 millions de dollars sur un volume de 4 millions de dollars qui a fait 17% récemment. Et vous allez me demander, les gars continuent. Ils sont toujours là. Vous savez, chaque crypto-monnaie a son temps. Chaque crypto-monnaie a son temps. Vous allez voir, DWF a investi dans Raka. Et comme vous l'avez, depuis 2024, ils ont un message épinglé ici. Ils ont fait un burn. Mais Raka, vous voyez ici, les gars sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Donc, ils sont toujours présents. Ils retweetent les informations. Ils partagent les informations. Et bon, qu'est-ce qu'il faut dire vis-à-vis de cela? Rien d'autre. Donc, ils sont toujours vivants. Ils sont toujours présents. Mais quand on prend Raka, auparavant, Raka avait simplement que 3 zéros à son lancement. Et elle a brûlé un zéro. Elle essaie même de brûler un autre zéro pour arriver à 0.01. Raka, c'est des partenariats stratégiques avec des universités. Vous êtes sans savoir, on a passé toutes ces informations là ici. Et au même moment, aujourd'hui, on voit Raka qui était à 2-0 a rappelé encore 2-0. Raka qui était à 2-0 a rappelé encore 2-0. Donc, ceux qui sont des holders de Raka, c'est vrai, Raka est en train de dormir pour certains. Pour d'autres, Raka est mort. Moi, je ne dis pas qu'une crypto-monnaie est morte parce que le réveil peut être brutal à tout moment. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement en parlant de cette crypto-monnaie maintenant. Qui connaît cette crypto-monnaie? La crypto-monnaie PancakeSwap. Oui, les gars, avant de continuer mon analyse, je tiens d'abord à vous informer que Cliquer pour gagner est en train de faire un airdrop à sa communauté. Donc, si tu es sur cette chaîne et que tu veux profiter de cet airdrop, mon frère et ma soeur, c'est simple comme bonjour. Clique sur le deuxième lien en description de la vidéo, d'accord? Le deuxième lien en description de la vidéo, quand tu cliqueras sur cela, tu vas tomber simplement et purement sur notre channel. Et dans notre channel, tu t'abonnes et tu actives la clochette de notification dans notre channel. C'est gratuit, le channel, on donne l'information en temps réel de tout ce qui se passe. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir le lien ici où tu pourras cliquer et rentrer. On te dit de t'abonner à notre channel, à notre chaîne YouTube et de façon claire et nette, t'abonner à notre compte X, à notre nouveau compte X qui est ici. Donc, je demande à toutes les personnes, ceux qui ne sont pas encore là-bas, allez vous abonner à notre compte X. En t'abonnant à notre chaîne YouTube, en t'abonnant à notre channel, en t'abonnant à notre compte X, tu auras la chance de faire partie des personnes qui vont gagner, les 3 personnes qui vont gagner les $10 chacun sur la cagnotte de $30. Ça, c'est juste qu'un début, d'accord? Il y aura d'autres choses que nous sommes en train de préparer dès que cette cagnotte finira. Il reste 8 jours au moment où il fait cette vidéo, peut-être dis-toi que moins de 10 jours, c'est tout. Donc, on va donner la liste des gagnants. Donc, viens participer. Alors, rapidement, nous allons parler de ça. Qui connaît ce projet-là? PancakeSwap. Qui connaît ce projet PancakeSwap? Tout le monde connaît ce projet. Oui, tout le monde connaît ce projet. Les gens me diront, non, moi je ne connais pas le projet. Non, tu connais le projet. Tu vas utiliser. Il y a certaines personnes aussi qui sont en Côte d'Ivoire qui ont des difficultés à utiliser PancakeSwap. Et je vous dirais simplement télécharger un VPN. Surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui n'arrivent plus à utiliser PancakeSwap. Ou bien c'est à cause de ça même que le prix de PancakeSwap est en train de dégringoler. Parce que les Ivoiriens n'arrivent plus à utiliser PancakeSwap. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini sur PancakeSwap. Oui, ils n'ont qu'à trouver une solution pour que les Ivoiriens puissent utiliser. Mais les gens utilisent. PancakeSwap qui était
à 40 dollars. Les gars, ça là, ça fait fort. 40 dollars. 40, je vous parle de 40. 40, je ne te dis pas 4 dollars. Je te parle de 40 dollars. Un projet consolidé. Attention, je dis consolidé. Qui a tous les fondamentaux d'une crypto-monnaie. Mais, regardez ce qui se passe. Les gars font des beurres. Les gars mitent beaucoup de cakes. D'accord? Au même moment, ils brûlent beaucoup de cakes. Mais ça n'a rien arrangé. Disons-nous certains, ça n'a rien arrangé. Ça n'a absolument rien arrangé. Mais toi, tu vois un grand changement. Bon, moi, je ne vois pas un grand changement. Hein. Au niveau, souvent, il faut comprendre une chose. Le changement se reflète quand le prix commence par monter. C'est quand le prix monte que les cryptophiles sont contents. Nous sommes contents. Nous sommes dans la joie. Oui, nous sommes dans la joie. Oui. Alors, nous sommes en train de voir ici que le projet PancakeSwap, les gars sont toujours actifs. Les gars font toujours de leur mieux. Mais le prix reste toujours stable à 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars, 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar. C'est tout ce qu'on est en train de voir. C'est tout ce qu'on est en train de voir. Mais imaginez, moi-même j'ai des cakes sur le long terme. Mais Dieu faisant, j'ai profité de cakes quand c'était, voilà. Quand ça monte, je profite. Quand ça descend, bon, je rachète. Même actuellement, là, j'ai racheté, mais ce que j'ai racheté, bon, ça ne donne rien. Absolument, ça ne donne rien. Vous êtes en train de voir. Donc, pour vous dire simplement qu'en crypto-monnaie, souvent la crypto-monnaie que tu as dans ton wallet n'est pas morte. L'équipe continue d'être vivante. Mais c'est le prix qui décourage. C'est le prix qui décourage, qui te décourage, qui te dit non, franchement, tu as fait mauvais. Parce qu'on rentre en crypto-monnaie, pourquoi? Pour avoir un bénéfice. Pour avoir un bénéfice. Mais quand le bénéfice n'est pas obtenu, on dit quoi? On dit que on semble perdre ou bien on a perdu. De toute façon, reste focus. Nous allons venir de temps en temps. Si tu veux que je fasse une analyse aussi d'une crypto-monnaie, laisse-moi en commentaire de la vidéo, s'il te plaît. Laisse-moi en commentaire de la vidéo, s'il te plaît. D'accord? Le nom de la crypto-monnaie. Ceux qui peuvent bien sûr laisser leurs commentaires. Parce qu'il y a des commentaires. Certains ont laissé des commentaires mal placés. Et aujourd'hui, on les a bloqués sur notre chaîne. Malheureusement, donc, quand toi tu écris ce commentaire-là, c'est toi seulement qui peux voir. Moi, je ne peux pas voir. Personne ne peut voir ce commentaire. Donc, restez modeste, restez poli sur ces chaînes pour ne pas qu'on vous bloque au niveau des commentaires. Parce qu'on a déjà bloqué plus de milliers de personnes. Et je suis sûr que si tu fais partie, bon, ton commentaire, je ne pourrai pas le voir. On se dit à la prochaine vidéo et restez focus sur la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et ciao.